Bienvenue à Prizy. Merci. Donc vous êtes la directrice des Charolais un peu. Du pays charolais-brionnais, voilà. Et donc je m'occupe du projet de candidature à l'UNESCO du berceau de la race bovine charolaise. C'est quoi les particularités du paysage charolais? Alors c'est un paysage qui a été façonné par l'élevage des bovins, qui se caractérise par ses prairies, donc tu vois toutes les étendues d'herbe que l'on voit d'ici, donc des prés, où pâturent les animaux tout au long de l'année. Il se caractérise également par ses haies, donc tout ce qu'on voit ici devant nous, donc ces réseaux de haies en fait, qui encadrent les parcelles en herbe, les arbres, les bosquets. Voilà, c'est un paysage d'élevage, un paysage aussi qui est très verdoyant. Alors c'est vrai que là aujourd'hui dans le contexte de sécheresse on a du mal à s'en rendre compte, mais c'est aussi un paysage qui se caractérise par sa verdure en fait, l'herbe qui est omniprésente. Voilà, on en voit plus de ce côté, du côté de la colline de Vaux. Ça sert à quoi d'être passé à l'UNESCO? Alors ça a deux intérêts en fait. D'une part, se faire connaître le territoire et le paysage qui est lié à l'élevage bovin, donc le faire connaître en France mais aussi à l'étranger, dans tous les pays du monde. Le deuxième intérêt, c'est les retombées économiques, c'est-à-dire que ça permet aux gens qui vivent dans le territoire d'avoir des retombées économiques. Alors c'est par exemple tous les gens qui tiennent des gîtes, des chambres d'hôtes, etc., qui verront des touristes et donc leur activité augmenter, mais c'est aussi la vente des produits du terroir, donc la viande d'abord qui est produite dans ce territoire, mais aussi les fromages ou le miel et toutes les productions locales qui bénéficient d'une reconnaissance et de plus de débouchés. Et comment on fait pour être candidat du patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors on doit déposer un dossier, un gros dossier de plusieurs milliers de pages en fait, qu'on prépare sur plusieurs années et qui explique le territoire que l'on présente. Donc nous on explique le système d'élevage à l'herbe, les caractéristiques du paysage, etc. Et on doit aussi expliquer comment on va le gérer à l'avenir. Et donc après on doit passer des auditions en fait devant un comité, un petit peu comme à l'école, un examen en fait. Et donc on a 3 auditions à passer. Donc une fois qu'on est inscrit sur la liste de la France, puisque la première reconnaissance c'est déjà à l'échelle de la France, où on est inscrit sur ce qui s'appelle la liste indicative, et bien à partir de là on a 3 épreuves à passer. On a passé la première l'année dernière, au mois d'avril, donc on a passé un oral en fait avec le président du pays, moi-même et le président du comité scientifique. On nous a interrogés, on a fait une présentation sur la valeur universelle exceptionnelle de notre territoire. Maintenant, on va passer une deuxième audition en septembre, le 15 septembre prochain, sur le périmètre. Donc on va devoir expliquer les limites que l'on a choisies précisément à ce comité qui va nous poser aussi des questions. Et l'année prochaine, ou la suivante, on espère, on passera la 3e audition et celle-ci portera sur le plan de gestion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place comme mesures à la fois réglementaires mais contractuelles ou de bon sens pour conserver ce paysage, alors sans le figer, parce que l'idée c'est pas de le mettre sous cloche en fait, mais c'est qu'il continue à évoluer, mais en gardant ses grandes caractéristiques principales. Merci Dominique. Merci les garçons. On a appris plein de choses, on a appris comment il peut être fait le paysage de Charolais. Comment on s'inscrit à l'UNESCO. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuisto, et Dominique, la directrice du pays charolais-brionnais, candidate à l'UNESCO. Merci.